Hello les amis, bienvenue à la maison. Que se passe-t-il cette semaine du côté du ciel? Alors, plein de choses. Les planètes s'installent tranquillement dans le signe des Scorpions. Le Soleil, vous y êtes installé depuis quelques temps, enfin quelques jours. Et vous allez concerner le premier et le deuxième décan. Mercure, la planète de la communication, est aussi chez vous. Elle concerne le deuxième, troisième décan aussi. Et puis, la planète Mars, l'action, se trouve aussi dans votre signe et ça concerne le premier, alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, quelquefois je peux me tromper dans les décans, premier, deuxième décan, début du deuxième décan. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, notre préférence, elle est dans votre signe à vous, les Vierges, pour le bonheur évidemment de vos chakras, mais aussi de tous les autres signes de terre. Elle concerne maintenant le troisième décan, oui, les autres ont été servis avant. Donc les signes de terre, vous vous rappelez, le taureau, le capricorne, évidemment, les signes d'eau sont aussi très contents puisque, alors dans tout ça, vous êtes toujours un peu concerné parce que où vous avez un signe qui est concerné avec ce soleil, qui peut être en signe de terre, si vous êtes donc vierge, taureau ou capricorne, mais vous pouvez aussi avoir un ascendant qui récupère en fait les bonnes ondes. Ceux qui seront un peu à la ramasse cette semaine, il y en a deux, dans le collimateur des étoiles. Désolé pour nous, les Verseaux et les Lions, un peu bousculés. Eh bien oui, tout le monde y passe, c'est comme ça. Tous les 6 mois à peu près, non pas tous les 6 mois, tous les 4 mois, quand il y a des carrés, eh bien nous nous trouvons dans une phase un peu compliquée. Il suffit de le savoir pour essayer de surfer sur la vague de la légèreté, du lâcher-prise, moksha. Il n'y a que ça à faire. Je vais vous en parler à la fin. Donc cette semaine, les planètes, le Soleil, vous l'avez compris, Mercure, la communication et Mars sont installés chez vous, les Scorpions. Donc on a la niaque, on va de l'avant. C'est une période un peu... on peut avoir quand même quelques excès. Donc attention à nos réactions. On peut tous en avoir plus ou moins et plus que moins. Vénus dans le signe de la Vierge, ça amène une certaine pudeur, la Vierge étant assez introvertie, donc je disais que ça faisait du bien au signe de terre et au signe d'eau. Et puis bon, pour le reste, c'est toujours la même histoire. Jupiter se trouve dans le signe des taureaux, mais ce qui n'est pas la même histoire, c'est que le fait que Jupiter, la chance, soit en taureau et soit en opposition avec les planètes qui se trouvent dans le signe du scorpion, c'est-à-dire en face de chez lui, nous raconte que oui, la chance peut être là à condition d'essayer de prendre de la hauteur sur les événements, de ne pas être dans l'agressivité, la violence, qui ne résoudra absolument rien. Uranus, lui, se trouve dans votre signe, toujours les taureaux, mais ça concerne surtout le troisième décan. Donc, plus les planètes vont s'installer dans le signe du scorpion en avançant, et plus à un moment donné, elles seront en tension aussi avec Uranus. Et là, il faudra faire un peu plus attention, Uranus étant l'inattendu. Et quand il est en tension avec les planètes en scorpion, ça peut faire mal. Donc, je nous inciterai tous en ce moment à beaucoup de nuances, dans nos propos, dans nos actions tout simplement. Donc c'est vraiment une période où nous marchons sur des œufs. Les planètes sont encore rétrogrades, au fur et à mesure elles vont devenir directes et ça va nous faire beaucoup de bien puisqu'on est en période de nettoyage sur un plan karmique par rapport à l'humanité et ce nettoyage n'est pas des plus faciles à vivre, vous l'avez vu comme moi. Nous ne sommes pas dans une période de légèreté, de superficialité. Saturne, lui, flirte entre le Verseau et les Poissons, puisqu'il est à 0 degré entre les deux. Donc ça veut dire que ça concerne un peu la fin des Verseaux, sachant que Saturne est une planète lente. Donc quand vous l'avez tout près de votre Soleil, elle a un impact sur vous. Ça peut amener des petits coups de déprime, des coups de fatigue. Attention au dos aussi. Et puis ça peut amener aussi une certaine sagesse quand même. Donc ça n'est pas que négatif. Ce que je peux vous dire aussi, bon alors pour le reste c'est toujours pareil, Neptune en Poisson, Pluton en Capricorne, mais Saturne, oui, bonne nouvelle, va redevenir direct vers le 6 novembre. Voilà, donc on va desserrer le frein à main et de nouveau il va reprendre sa course. Donc c'est une période où nous avons l'obligation de prendre de la hauteur sur les événements, où nous prenons les choses d'une manière trop frontale, excessive, et ça réveille toutes les peurs de nos égos, de notre ego, ou alors on essaye de comprendre ce qui se passe actuellement en prenant de la hauteur sur les événements. Bien évidemment, c'est ce que je vais vous
inviter à faire. Je peux déjà vous dire que j'ai préparé l'astrologie mondiale, vous l'aurez courant décembre, et puis évidemment j'ai regardé signe par signe ce qui allait vous arriver. J'ai aussi une petite ou une grande surprise à vous annoncer, je le ferai la semaine prochaine. Je pense que ça pourrait beaucoup vous aider dans votre vie quotidienne. C'est un nouvel outil, vous verrez, et je pense que ça pourra vous faire beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, la devise, s'il y en a une, pour cette semaine, ce serait vraiment de prendre de la hauteur et d'essayer de nuancer nos propos. Et je vous rappelle que nous avons tous deux chemins à prendre, ou celui de la peur, ou celui de l'amour. Vous savez très bien déjà, moi, le mien, celui que j'ai choisi. Je vous invite vraiment à faire vous aussi votre choix et de ne pas succomber aux excès, à la peur, à la violence de notre monde actuel, qui est un monde en pleine mutation. Et ça n'est que le début de ce changement. En attendant, je pense que j'ai oublié, vous vous rendez compte, de faire le coup de gong. Mais alors ça c'est péché. Je déclare ouvert la balade astrale. J'ai encore oublié de vous dire un truc. La saison des éclipses, elle est derrière nous. Elle était le 14 octobre et le 28 octobre. Maintenant, c'est fini. Donc, bien sûr, ça va avoir encore un peu d'impact. Je vous parlerai des éclipses à la fin. J'en ai déjà parlé. Vous connaissez tout ça par cœur. Mais quand même, c'est fini. Ouf, ça fait du bien. Amis Bélier, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Les planètes se trouvent dans le signe du Scorpion. On parle donc du Soleil, premier et deuxième décan. Vous êtes concernés par ce que je vais vous dire. On parle de Mercure, la planète de la communication, et ça concerne 2 et 3e décan. Et la planète Mars, alors là, vous êtes encore plus concernés, vous, les Béliers, puisque c'est votre planète aussi. Donc c'est vraiment une période où toutes ces planètes en Scorpion éclairent, se promènent dans le secteur des transformations chez vous. Alors, la maison 8, c'est aussi tout ce qui est lié à la mort, aux transformations, à tout ce qui peut être lié aux finances, les emprunts financiers, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, le soleil, vous êtes vraiment dans une phase de changement, de transformation dans votre manière de voir les choses. Concernant Mercure, qui est la planète de la communication, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent chez vous au niveau ou conscient ou inconscient, puisque le secteur de la maison 8, c'est aussi votre inconscient. Et puis Mars, c'est votre planète, et Mars, c'est l'action. Et donc, vous êtes dans une phase où vous pourriez avoir envie de transformer votre manière d'agir. Évidemment, le conseil que je vous donne, c'est de ne jamais, jamais faire preuve d'impulsivité dans tous vos actes. Donc c'est vraiment une période où je vais vous inciter à nuancer vos excès, nuancer vos propos. Vous êtes aussi le roi des excès par moment. Donc c'est vraiment une période où je vais vous demander de nuancer tout ça. Et puis pour ce qui est de Vénus, c'est plutôt sympa puisqu'elle se trouve dans le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie de lier l'utile à l'agréable, de prendre du plaisir dans le travail, peut-être pourquoi pas de vivre une histoire d'amour sur le plan professionnel. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Donc en tout cas, cette Vénus dans le secteur en Vierge, donc elle concerne le 3e décan un peu plus que les autres, eh bien ça veut dire que vous avez envie vraiment de faire des pauses récré. Et ça va vraiment vous faire du bien par rapport aux planètes en Scorpion qui vous obligent à vous remettre en question dans votre manière de penser, dans votre manière d'agir. Donc c'est vraiment faites des pauses, faites des parenthèses, quoi. C'est ça le conseil que j'ai à vous donner, les béliers. Bien sûr, il peut y avoir des moments de chance, hein, Jupiter, 2e décan, sur le plan matériel, ça touche les biens, les acquis. Il peut y avoir des choses inattendues pour le 3e décan, toujours sur le plan matériel, au niveau des biens et des acquis. Mais en fait, le plus important de ce que j'ai à vous dire cette semaine, c'est de penser à faire régulièrement pause et de vous amuser un peu plus souvent et de dédramatiser les choses, même si effectivement vous êtes vraiment dans une phase de grande transformation intérieure, de grande mutation, avec pourquoi pas ce désir de prendre un peu de hauteur. Je vous souhaite une belle semaine, elle sera à l'image de votre attitude. À vous de jouer. Amis taureaux, qu'est-ce qui se passe chez vous? Ah, attention, c'est sérieux, hein. Oui, je ne plaisante pas. Vous savez pourquoi?
Parce que les planètes sont en Scorpion. Et lorsque les planètes se trouvent dans le signe du Scorpion, vous vous rappelez, hein, on est à 6 mois de votre anniversaire qui était au mois de fin avril, mai, vers le 20 et à chaque fois 20 avril, 20 mai à peu près. Donc elles sont en opposition en face de chez vous. Mais qu'est-ce qu'il y a chez vous en ce moment qui se trouve en face de ces planètes dont on va parler en Scorpion? Eh bien oui, Jupiter, pour le moment. Mais dans quelques temps, il va y avoir Uranus, la planète qui est chez vous, qui peut être explosive. En clair, on y va doucement, quoi. Si vous êtes dans une phase d'attaque, vous savez très bien que ce n'est pas votre genre du tout, puisque vous êtes quand même un Vénusien, le gourmand de la bande, le sensuel, celui qui me prend plaisir dans la vie au quotidien, c'est normal. Votre planète, c'est Vénus, la planète de l'amour. Donc, bien évidemment, vous, la violence, l'agressivité, c'est pas du tout votre truc. Donc, bien évidemment, je vais vous conseiller d'aller vers plus de nuances. Pour autant, eh bien, vous pourriez quelquefois être dépassé ou débordé. Donc, avant de parler, vous savez, hein, vous connaissez, hein, vous tournez cette fois la langue dans votre bouche, par exemple. Vous allez vous balader en pleine nature, encore mieux. Et vous faites silence mental. Pourquoi? Parce que ces planètes, elles vous titillent. Elles sont dans le signe du Scorpion, ok, mais on a aussi Mercure, le mental, la communication, accompagné de Mars, l'action, qui vous amènerait quelquefois à dégainer un peu trop vite. La bonne et grande nouvelle, c'est que Vénus va vraiment vous aider. Pourquoi? Parce que Vénus étant dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, vous envoie des bisous. Et ouais, Cupidon, c'est votre pote cette semaine, puisque cette planète, Vénus, alors ça concerne plus, je vous l'accorde, le troisième décan, mais ça nous fait du bien, parce que quand même, le troisième décan, on a Uranus quand même chez vous. Et attention, coup de foudre, vous n'êtes pas à l'abri de ça. La bonne nouvelle, c'est que ce Vénus est en harmonie avec Uranus. Et évidemment, si vous êtes du troisième décan, c'est carrément génial pour vous. Donc, vous allez savoir arrondir les angles et vous serez plus du côté de l'amour que du côté de la peur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Jupiter, la planète de la chance, illumine toujours votre signe, le deuxième décan, même si elle est en face de ces planètes en Scorpion. Donc, si des opportunités se produisent, ce sera normal et tout sera une question d'attitude de votre part. Quant à Uranus, toujours dans votre signe, le troisième décan, il peut vous amener des coups d'éclat, des choses inattendues, mais ça peut être aussi très très intéressant. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier cette semaine? Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai à vous dire. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment que vous réussissiez à prendre de la hauteur, à respirer, à aller vous balader un peu plus souvent dans la nature et puis profiter vraiment de cette Vénus dans le signe de la Vierge qui a juste qu'une envie, c'est de vous faire des câlins. Ça, c'est sympa quand même, vous qui adorez les câlins. Je vous souhaite une belle semaine, amis taureaux. Et de votre côté à vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que c'est pas ça cette semaine? Alors, les planètes sont en Scorpion, je l'ai dit et redit, je vais finir par radoter. Elles éclairent le secteur de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie quotidienne, de votre santé aussi, votre bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir envie de bosser. Par rapport à votre idéal, vous serez OK. La planète Mars vous donne envie d'y aller, de ne pas vous économiser, de bouger au quotidien et pourquoi pas de faire du sport au quotidien, encore mieux. Je ne le dis pas assez souvent d'ailleurs, parce que bouger son corps, c'est juste une obligation, voire pour moi une évidence, et c'est pour ça que j'en parle pas. Et Mercure, c'est votre planète, elle est dans le signe du Scorpion, donc elle vous amène dans votre vie professionnelle cette envie de communiquer, peut-être aussi de collectionner de belles, bonnes idées, comme vous savez le faire. Hein. Et puis, il y a juste un hic cette semaine, bon alors je suis désolée, hein, c'est un très gros hic, c'est cette planète Vénus, la planète de l'amour, ça concerne plus le troisième décan des Gémeaux, parce que cette planète, elle est en Vierge. Et vous vous souvenez, ce que je vous ai dit, c'est que lorsque les planètes sont dans le signe de la Vierge, elles sont en tension avec votre signe à vous, et ça concerne tout ce qui est lié à la maison, à la famille. Donc, il pourrait y avoir cette semaine quelques contrariétés à la maison. Donc, la seule solution pour éviter ce genre de choses, eh bien, c'est de prendre de la hauteur, de communiquer davantage, et ça, vous allez savoir le faire grâce à Mercure dans votre vie quotidienne, qui va vraiment vous donner envie de communiquer davantage. Vous êtes quand même le roi de la communication. Hein. Mercure, c'est votre planète, et le fait qu'elle vous accompagne dans votre vie quotidienne va vraiment vous permettre d'agir
avec une certaine responsabilité, une certaine hauteur et aussi du discernement. Soignez votre petit cœur parce que il est possible que même si vous agissez bien, même si vous avez de super bonnes idées, vous soyez confronté à quelques contrariétés. Ça s'appelle la vie, c'est comme ça. Prenez juste un peu de hauteur. Vous savez toujours que Jupiter ronfle à côté. Oui, petite parenthèse, hein. Je vous dis que Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Vierge. Elle est dans le 3e décan. Ça veut dire qu'elle va bientôt débarquer chez vous pour le bonheur de vos chakras, hein, cette Vénus, puisqu'après la Vierge, c'est la Balance. Donc vous allez y avoir droit. Non, je dis une bêtise. J'ai fait un... J'ai associé le fait que Vénus rentre dans le signe de la Balance et que du coup, vous allez, vous, les Gémeaux, en bénéficier parce que vous êtes un signe d'air. Voilà. C'est comme ça. Quand je fais trop de planètes dans la tête, ça fait du ding-ding. Bon, je reviens à vous. Donc, lorsque Vénus, après le signe de la Vierge, s'installe dans le signe de la Balance, eh bien, Vénus va vous envoyer des bisous. Et ça, c'est pour bientôt. Quant à Jupiter et Uranus, ils continuent à ronfler dans le secteur de vos expériences passées. Mais ça aussi, dans quelques temps, ce sera du passé. Je vous souhaite une belle semaine, j'espère que vous avez tout compris. Et vous les petits cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Des choses très sympas. Vous vous rappelez, on est dans la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Bon, la lumière commence à vraiment descendre chaque jour un peu plus. Vous n'aimez pas ça du tout. Vous êtes un signe d'été. Ce que vous aimez, c'est la plage, les coquillages, le sable chaud. Je suis d'accord avec vous. Je suis Verseau, mais j'adore ça. En tout cas, pour revenir à vous, les planètes en Scorpion, vous adorez. Mais oui, vous êtes un signe d'eau comme eux. Donc ça veut dire que le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, Mars, l'action. C'est pas trop haute planète Mars, mais quand même, elle vous donne un coup de fouet en ce moment. Ces planètes sont en harmonie, en trigone avec votre signe et surtout elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Si vous êtes artiste, vous pouvez avoir envie d'agir, vous allez avoir des idées. Si vous êtes in love, vous le serez encore plus. Vous pouvez faire des projets d'amour, d'autant que Vénus, l'amour, vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus est dans le signe de la Vierge en harmonie avec votre signe. Dans le secteur de l'entourage proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un succès de dingue, quoi, sans rien faire. D'un simple battement de cils, vous allez nous séduire. Et oui, sans rien faire. Vous êtes l'enfant de la bande. Donc vous n'êtes pas spécialement dans la séduction comme un Gémeaux, par exemple. Ils vont encore me taper sur la tête. Les Gémeaux, ils détestent quand je leur dis qu'ils sont des papillons. En tout cas, certains Gémeaux, pas tous. Sinon, c'est une croyance. Je vous reparlerai des croyances. En tout cas, pour revenir à vous, c'est une semaine super. On rajoute à ça Jupiter, la chance pour le 2e décan, Uranus pour le 3e décan dans le signe du Taureau, et ces planètes sont en harmonie avec vous, en sextile, et donc ça vous amène pour le 2e décan de la chance, et cette chance peut être provoquée par des amis, vous pouvez avoir envie de faire de nouveaux projets, et Uranus amène des choses inattendues en termes de projets, et vos amis seront aux premières loges pour vous filer un coup de main. En clair, c'est une semaine où je vais vous dire de profiter pleinement de la vie. Si vous avez des plans sur la comète, c'est le moment de le faire, mais n'oubliez pas de vivre. J'ai oublié de vivre. Non, n'oubliez pas de vivre. Parce que, d'ailleurs, avec les planètes qui vous aident en ce moment, je pense que vraiment, vous seriez gonflé d'oublier de vivre, hein. Donc, en résumé, c'est une semaine extrêmement sympa pour créer, pour aimer, pour communiquer, pour agir. C'est déjà pas mal, hein. Pour choper la chance au vol avec de belles opportunités. En plus, on rajoute une couche avec ce Saturne qui, lui, est à 0 degré entre le Verseau et le Poisson pour le 1er décan, qui vous amène un côté vachement réglo et très respectueux des règles. Ça aussi, hein, c'est vachement bien. Parce que surtout quand on est l'enfant de la bande, l'enfant du zodiaque, et qu'on obéit à Saturne, le grand-père de la bande, Saturne. Donc c'est vraiment aussi quelque chose d'extrêmement positif. En clair, vous voyez que c'est une semaine où vous avez vraiment intérêt de profiter de la vie comme elle le mérite. Je vous souhaite le meilleur, mes petits cancers, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Lions, que se passe-t-il pour vous cette semaine? On se calme. La semaine du 30 octobre au 5 novembre, il va faire très très chaud chez vous. Vous allez vous calmer, pour ça vous allez décroiser les jambes, fermer les yeux et vous connecter à votre cœur. Vous n'avez pas le choix. Je vous explique. Les planètes sont en Scorpion, elles sont en tension.
avec votre signe. Ça veut dire que elle vous envoie pas de bonnes ondes et elle perturbe. Alors on parle du soleil, votre idéal dans la vie, on parle de Mercure, la communication, et de Mars, l'action, ce qui se trouve en tension, en carré avec votre signe dans le secteur de la famille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous pourriez ne pas être en accord avec des gens de votre famille, vos parents, vos proches, quoi. Et puis, en termes d'action, si vous imposez votre volonté, vous, le roi de la bande, ça ne va pas le faire. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez vous calmer, vous allez aller respirer. Et puis surtout, vous allez vous taire, parce que non seulement ces planètes se trouvent en tension avec votre signe, parce qu'elles sont en Scorpion, mais on rajoute à ça les planètes qui se trouvent en Taureau. Vous vous rappelez quand même de Jupiter qui est en carré avec votre signe, et de Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser. Et ça concerne cette fois-ci le secteur de votre carrière, de votre vie d'une manière générale. En clair, vous êtes dans une période où vous devez vous calmer. La planète qui pourrait, en fait, finalement, vous rassurer, c'est la planète Vénus, l'amour, dans le signe de la Vierge, donc qui occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous pouvez vous appuyer sur des valeurs sûres. On parle d'amour, donc ça peut être la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être aussi, en fait, tout ce que vous avez mis en place amoureusement, et vous allez avoir envie d'avoir des preuves plutôt que des blabla. Donc c'est une période où ça arrive 2 fois dans l'année, on est dedans, hein. Pour vous c'est au printemps et puis c'est maintenant. Donc maintenant que vous le savez, eh bien vous allez juste essayer de ne pas partir dans de grandes négociations cette semaine. Moi j'ai envie de vous dire, faites le dos rond, attendez que ça passe et puis appuyez-vous sur des personnes sûres, que vous aimez. Ne rentrez pas dans de grandes discussions sur le plan familial, ça ne le fera pas. Et puis la chance, elle viendra, mais ce sera l'année prochaine, c'est pas tout de suite, puisque Jupiter, ça c'est pour le deuxième décan, vous fait toujours la tête. Jupiter, c'est quand même la chance, c'est l'expansion, c'est la joie de vivre. Donc la joie de vivre, vous allez uniquement en tirer profit de ce que vous êtes au plus profond de vous-même, c'est-à-dire quelqu'un de positif, de chaleureux, signe de feu, mais signe de feu qui, cette semaine, doit essayer de baisser d'un ton. Ça vous va, ça? Vous êtes quand même quelquefois un peu autoritaire. Il ne faut pas se mentir. Hein. On peut se le dire à nous, entre nous. Bon, allez, bonne semaine, plein de courage et calmez-vous. Ne régissez surtout pas, même de plaisir. Amis vierges, soyez dingues. Pourquoi? Parce que la semaine, elle est géniale pour vous, évidemment. Je vous explique. Le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, et de Mars, l'action, se trouve dans le Scorpion et il illumine le secteur de votre entourage. Ça veut dire qu'avec votre entourage, vous avez envie de faire des choses, de communiquer avec eux. En tout cas, c'est vraiment une période où vous pouvez aller de l'avant. Et puis, cerise sur le gâteau, Vénus, la planète de l'amour, est quand même chez vous. Donc, ok, vous allez me dire, c'est le troisième décan qui est concerné, si vous êtes premier et deuxième, mais vous l'avez eu avant, quoi. Donc, commencez pas à pleurer. En tout cas, quand on a Vénus chez soi, et là, ça concerne un peu plus le troisième décan, parce que quand même, le deuxième, vous avez quand même des choses. Hein. Vous avez Jupiter qui vous envoie des bisous, je vous explique, je vous l'ai déjà tellement dit que je radote. Vénus... Quand Vénus est dans notre signe, c'est votre cas, les vierges, eh bien, on est populaire, on a le cœur ouvert, quoi. Donc, c'est une période où l'amour vous sourit, vous avez un certain charisme, vous êtes en beauté aussi, et vous devez sortir de votre pudeur, quelquefois un peu chronique. On rajoute à ça Jupiter qui vraiment vous câline depuis un paquet de temps, qui concerne aujourd'hui le deuxième décan et qui vous amène de la chance dans votre vie au quotidien. Et ça vous donne envie de redonner du sens à votre vie. Ça vous donne envie de bouger, de voyager, de philosopher aussi. En tout cas, vous êtes, vous, les vierges, qui quand même un caractère quelquefois un peu critique vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, un peu quelquefois à entretenir des pensées toxiques, eh bien vous êtes dans une phase où effectivement il pourrait y avoir plus de gaieté, plus de joie de vivre, plus d'enthousiasme et puis surtout des envies pour le troisième décan de tout changer, mais positivement. Et pourquoi pas changer, faire valser les habitudes pour partir à l'autre bout de la planète, partir, voyager, tout ça, dans quel but? De donner du sens
à votre vie. Donc, le conseil que moi je vous donne cette semaine, c'est de profiter pleinement de toutes les occasions, de sortir, de rencontrer du monde, d'aller de l'avant, d'échanger vos idées parce qu'elles vont être intéressantes. Et c'est vrai que c'est une semaine où vous allez être écouté par rapport à votre entourage, les gens qui vous entourent, bien vous allez être une vraie locomotive, on aura envie d'aller avec vous, de vous suivre, de faire des choses avec vous. Donc vous êtes vraiment dans une période où vous pouvez prendre des risques, oser aller de l'avant, et puis pourquoi pas, si vous avez besoin d'aide autour de vous, des personnes pourraient aussi vous tendre la main. Donc voilà pourquoi j'ai commencé en vous disant, soyez dingue, sortez de votre côté un peu trop fourmi, un peu trop prudente, et essayez d'imiter les cigales, ça vous ira tellement bien cette semaine, ça va encore plus vous embellir. Vous êtes dans une phase très sympathique. Belle semaine à vous, je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Et du côté Balancia, qu'est-ce qui se passe ça du côté des Balancia? Les planètes, le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Mars, l'action, se trouvent dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en termes de contact et de communication, vous avez envie d'être plus rationnel, plus concret. Je trouve ça plutôt bien. Au niveau de tout ce que vous allez mettre en place, eh bien, vous allez être aussi assez pragmatique. C'est plutôt bien parce que vous êtes un signe d'air. Et un signe d'air qui est plus dans le mental. Alors que là, ces planètes dans le signe du Scorpion, le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, les contacts, la communication, Mars, l'action, vous donnent envie d'être plus dans du concret, dans vos acquis, dans tout ce qui est matériel. Donc, en fait, vous aurez plus besoin d'avoir au niveau de vos idées, des côtés plus carrés, plus rationnels. En fait, vraiment, tout ça va vous apporter un côté plus ancré. C'est un peu ça, ouais, plus ancré. Et un besoin d'agir, mais en regardant où vous mettez les pieds, ça c'est une bonne chose. Vénus, l'amour, est en train de ronfler, ben oui, dans le signe de la Vierge. Donc elle occupe le secteur du bilan, des bilans de tout ce que vous avez vécu cette année, hein, bilan de vos expériences passées, amoureusement. Et du coup, eh bien, dans pas très très longtemps, je ne vous donne pas encore la date, mais ça ne va pas durer, puisque ça ne va pas tarder, puisque Vénus, pour le moment, est à la fin, dans le 3e décan du signe de la Vierge, donc juste dans très peu de temps, Vénus va débarquer chez vous. Alors, qu'est-ce que vous devez faire en attendant? Vous devez juste vous y préparer, vous préparer au meilleur, tout simplement. Vous savez que quand Vénus, votre planète, revient à la maison, c'est comme si vous aviez quelqu'un de la famille qui revient et que vous adorez. Et du coup, vous avez envie de mettre les petits plats dans les grands. Alors ça, c'est ce que je vais vous dire bientôt. Puis vous allez être en beauté, puis on va vous aimer encore plus. Puis vous allez aimer le plaisir dans la vie, au quotidien. Enfin, tout ce qui fait de votre vie, le bonheur de votre vie, l'harmonie, la beauté, le charme. Tout ça, alors ça, c'est pour vous faire un peu saliver, hein, parce que ça va vous arriver dans pas longtemps. Donc, je voulais vraiment vous rappeler ça. Quant à Jupiter, il est toujours dans le secteur des transformations, au niveau de la chance, pour le 2e décan, des choses qui peuvent arriver de manière aussi inattendue, hein, des coups de chance. Et puis Uranus, 3e décan, vous donne envie, vous, peut-être, de transformer les choses d'une manière aussi inattendue, mais ça veut dire aussi que vous êtes intérieurement dans une phase de transformation. Le secteur de la maison 8, c'est aussi tout ce qui relève de notre inconscient. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de mutation et de transformation. Donc, en clair, préparez-vous à être heureux. Concernant donc tout ce qui est matériel, concret, vous allez être totalement rationnel et ça va vous faire du bien. Et préparez-vous à l'arrivée de Vénus dans pas longtemps chez vous. C'est pas mal quand même. C'est une période de préparation pour vous. Belle semaine à vous. Scorpion. Happy birthday. Happy birthday. Vous êtes dans votre période. Et tapis rouge. Vous êtes le VIP de la bande, le soleil se balade chez vous, ça concerne le 1er et le 2e décan. Mercure, la communication, vous fait beaucoup de bien, ça concerne le 2e, le 3e décan. Et Mars, l'action concerne le 2e décan. Mars, je vous rappelle que c'est votre planète et qu'elle est revenue à la maison et que du coup, vous allez avoir une sacrée pêche. Vous allez avoir la niaque, des envies de relever les défis. Donc le conseil que je vous donne, ce serait pourquoi pas de bouger, de sortir, de aussi faire du sport, hein. Vous pouvez vous bouger, ça vous fera beaucoup de bien. Donc fêtez votre anniversaire en faisant le plein de bonnes ondes, vous
savez qu'une fois par an, lorsque le soleil revient à la maison, une fois par an, pendant un mois, c'est la période où nous devons nous connecter à quelque chose de plus grand que nous et puis surtout faire le plein de positive attitude, quoi. Parce que c'est vraiment la bonne période pour vous. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Ça veut dire qu'elle est en harmonie avec votre signe, en sextile, qu'elle vous envoie des bisous et qu'elle illumine le secteur de vos projets et des relations avec vos amis. Donc, vous pouvez vivre aussi, pourquoi pas, l'amour, amitié, ça aussi c'est sympa. Alors, vous allez me dire, bon, bah, tout va bien. J'ai toujours un petit bémol avec ce Jupiter en taureau, et accompagné de Uranus dans le signe du taureau qui se trouve en face de chez vous. Cette fois-ci, ça concerne toujours le deuxième, troisième décan. Jupiter concerne le deuxième décan, Uranus le troisième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous dis depuis des semaines et des semaines. Ça veut dire qu'au niveau de la chance, elle sera là. Les opportunités, surtout en ce moment, parce que en ce moment vous êtes vraiment dans une phase sympa, vous pouvez les choper, les attraper au vol à une condition, d'être dans la complémentarité. Utilisez cette niaque que vous avez, cette envie d'aller de l'avant pour embarquer des gens derrière vous, bouger, faire du sport, relever les défis, mais en aucun cas attaquer. L'agressivité est absolument à bannir. Bon, de toute façon, l'agressivité est à bannir pour tout le monde. Mais pour vous, qui quelquefois, quand on vous cherche, vous piquez, oubliez ça, quoi. C'est pas du tout ce que je vais vous conseiller de faire. Je vais vous conseiller de mettre de l'eau dans votre vin, d'être plus cool, d'être plus tranquille, etc. Mais en termes de communication, vous allez avoir envie vraiment de vous ouvrir, de sortir aussi. Vous êtes quand même le plus sauvage de la bande, hein. Donc, ça tombe bien. C'est une période où je vais vous conseiller de faire l'inverse, de bouger, de rencontrer du monde et d'aller fêter votre anniversaire, pourquoi pas avec le plus grand nombre, ou en tout cas avec les gens que vous aimez, parce que vous allez être beaucoup plus abordable, beaucoup plus, allez, on va le dire, plus sympa que d'habitude, quoi, parce que c'est vrai que par moments, vous pouvez être un peu pénible. Bon, vous savez bien que je vous adore les scorpions, mais quand même, des fois, vous êtes un peu chaud, mais en ce moment, vous êtes bien. Belle semaine à vous. Et vous, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, vous êtes dans une période pré-anniversaire. Eh bien oui, hein, ça va venir vite hein, maintenant. Donc c'est une période où les planètes sont en train de se reposer avant d'arriver à la maison. C'est un peu comme si elles étaient dans une salle d'attente. Alors on parle quand même du Soleil, votre idéal dans la vie, de Mercure, la communication, et de Mars, l'action, qui sont en train de ronfler. Alors vous voyez les planètes, hein, là, Soleil, Mercure, elles sont là, puis elles attendent. Puis, bon, elles ne sont pas fermées, hein, mais elles sont là, elles attendent leur tour. Voilà. Les planètes, elles font ça chez vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le bilan au niveau de tout ce que vous avez pu mettre en place par rapport à vos ambitions, votre idéal dans la vie. Vous allez faire le bilan aussi de tout ce qui est relationnel, mais ça veut dire aussi que vous allez être plus dans le mental, plus dans l'introspection, moins dans l'envie de communiquer, de rencontrer trop de monde. En termes d'action, c'est pareil, vous êtes plutôt dans une période où vous attendez comme ça, avant d'agir. Et c'est ce que je vous conseille. Bon, alors, vous allez me dire, ça se gère. Bah oui, ça se gère. Ce qui se gère moins en ce moment, c'est évidemment le cœur. Vénus, l'amour, vous saoule complètement. Je ne vais pas vous raconter des conneries, enfin pardon, des bêtises. Ça concerne le troisième décan. Les deux premiers décans y ont eu droit aussi. Pourquoi? Parce que cette Vénus, elle est dans le signe de la Vierge. Et quand elle est en Vierge, les planètes en Vierge, elles vous saoulent. C'est comme ça en général à la rentrée, elles sont toutes en Vierge. Eh bien, elles sont en carré avec votre idéal dans la vie, vos plans sur la comète. Donc, troisième décan, si vous êtes in love, vous allez vous taire et vous allez attendre que le soleil débarque chez vous, accompagné plus tard de Mercure, ou plutôt, je ne sais plus, de Mercure et de Mars, pour faire votre déclaration. Ma déclaration, non, 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 pas de déclaration, taisez-vous. Même si, quand même, vous pouvez vous accrocher. Vous avez de la chance, vous. Hein. Jupiter vous envoie quand même des ondes sympas au niveau professionnel, dans votre vie quotidienne. Jupiter, c'est votre planète. Et il se trouve qu'en ce moment, étant donné qu'elle est en taureau, elle a un impact sur votre travail, sur votre vie quotidienne. Donc, malgré tout, vous avez quand même une certaine positive attitude, un certain optimisme. Ça, c'est bien quand même. Et puis, Uranus vous donne envie de bouger les meubles, le troisième décan, changer des choses dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, de faire des choses peut-être inattendues concernant votre santé, peut-être prendre davantage soin de vous. D'ailleurs,
en cette période pré-anniversaire, c'est ce que je vous conseille de faire, hein. Soyez à l'écoute de vos envies, de vos besoins, faites-vous plaisir un peu plus souvent. Voilà, c'est exactement ce que je vous conseille de faire. Donc c'est une semaine où c'est pas la peine de vouloir en faire trop. J'ai envie même de vous parler de vous économiser et de surfer sur la vague. euh, pas de la superficialité, ça va être compliqué, mais de prendre de la hauteur. Oui, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, hein. Alors soignez bien votre joli cœur. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amis Sagittaires. Capricorne, Capricorne, la vie est belle pour vous. Oui, la vie est belle. J'en oublierais presque le gong. Ben oui, évidemment que la vie est belle. Le Soleil, Mercure et Mars sont en Scorpion et sont donc en harmonie avec votre signe. Et ces planètes, elles vous envoient des bonnes ondes concernant vos projets, les relations avec les amis, en termes de contact, de communication, d'action, vous êtes au top, quoi. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes ouvert, vous avez des super bonnes idées. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. On rajoute à ça la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Donc vous avez tout compris, évidemment. Eh bien oui, évidemment, puisque Vénus en Vierge, c'est un signe de terre, ça veut dire qu'elle est en harmonie, en trigone avec votre signe. Ça concerne maintenant le troisième décan. Les deux autres décans avant, vous avez été servis avant, donc ne vous plaignez pas. Et cette planète, elle va vraiment vous apporter énormément de bonheur par rapport à la vie en général, par rapport aux enfants. En fait, elle vous donne envie de redonner du sens à votre vie. Elle vous donne envie de bouger, de voyager en duo, pourquoi pas. Donc en fait, c'est vraiment une période où vous êtes complètement ouvert avec, je vous le rappelle, Jupiter, la chance, accompagné d'Uranus, le changement, qui ces deux planètes en taureau sont en harmonie avec votre signe et ont un impact sur l'amour, la créativité, les enfants. Ça veut dire que deuxième décan, la chance est toujours là. Donc, c'est important de le savoir. Troisième décan, vous avez toujours envie de bouleverser des choses, de changer, de transformer. Donc, comprenez bien que s'il y a une période où vous devez vous ouvrir, vous qui êtes quand même quelquefois un peu sauvage, eh bien, c'est une période où je vais vous demander d'aller vers les autres, d'exprimer vos meilleures idées, parce que derrière vous, on va vous suivre. Et en plus de vous faire plaisir dans la vie de tous les jours au quotidien et de pourquoi pas de bouger, de voyager. Donc vous avez la totale cette semaine. C'est vraiment une semaine où vous devez prendre plaisir autant à travailler, à aller de l'avant, parce que vous n'allez pas avoir envie de vous économiser. Et tout ça va vraiment... vous pourriez d'ailleurs aussi avoir des projets avec vos copains. Donc si vous avez des amis qui vous suivent professionnellement, eh bien, osez passer à la vitesse supérieure. Oui, vous allez avoir de l'énergie à revendre et c'est vraiment une bonne période. On n'est pas encore dans votre période d'anniversaire, hein, il faut encore attendre un peu. Mais en tout cas, les planètes sont du bon côté de pour vous envoyer un max d'énergie, d'action, de relations, d'ouverture d'esprit. En tout cas, je suis vraiment très très optimiste et positive vous concernant. Alors évidemment, je vous conseille d'écouter aussi votre ascendant pour modérer tout ce que je raconte, mais quand même là, il y a là quoi. Et mes petits Verseaux, si on allait se coucher et si on allait se recoucher sous la couette, ouais, hein, ce serait pas mal, hein. Bonne idée. Bon, écoutez, vous savez quoi? Il y a des moments dans la vie où on n'a pas le choix. Des moments où on regarde la vie comme ça et puis on lâche prise. Je vous conseille de lâcher prise. C'est pas la peine de discuter. C'est pas la peine de vouloir faire du forcing. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que mois du Scorpion, quoi. Je vous l'ai déjà dit. Le mois du Scorpion, les planètes sont en carré avec votre signe dans les secteurs de la carrière, des plans sur la comète. Alors, le Soleil vous fait la tête, il vous tourne le dos, il n'est pas content avec vous. Le Soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions. Mars vous dit non, je ne viendrai pas chez toi. Et puis, de toute façon, je vais te mettre les bâtons dans les roues. Mars, c'est l'action. Et Mercure, la communication, vous dit de toute façon, t'as tort. Alors, même si vous avez raison, Mercure, c'est la communication. Et en plus, vous risquez de mal vous exprimer. Mais oui, c'est comme ça. Ça arrive 2 fois par an. En ce moment, je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a 2 qui sont dans le collimateur des étoiles, les lions et les verseaux. Alors, si vous êtes verseau ascendant lion ou lion ascendant verseau, allez vous coucher. Je vous promets.
Je ne vous dis pas des histoires, en plus je rajoute à ça Vénus. Bon, Vénus en Vierge. Vénus, elle est dans le secteur des transformations, transformations dans votre manière d'aimer. Peut-être que votre corps peut se réveiller encore. En tout cas, vous remettez tout en question, quoi. Et puis, cerise, c'est les gâteaux. Jupiter et Uranus se trouvent dans le signe des taureaux. En clair, à la maison, ça peut être la guerre. Pourquoi? Deuxième décan, pas de chance. Vous êtes dans une période de pas de chance avec les parents, avec la famille. Et puis Uranus, pour le troisième décan, vous donne envie, mais ça fait un moment déjà hein, qu'on le vit, de tout envoyer valser. Donc, vous comprenez bien que c'est pas du tout la période pour vous pour jouer les cacous. C'est une période où vous allez regarder le monde, l'observer et vous allez faire en sorte d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Vous savez que vous avez aussi des outils, que vous êtes très connecté et qu'à un moment donné, eh bien, il n'est plus question de subir les moments, les aspects planétaires positifs ou négatifs, mais ce qui est important, c'est d'utiliser notre libre arbitre. Comment? En changeant nos pensées, donc nos croyances. Eh bien, c'est là-dessus que je vais vous envoyer, enfin, que je vous emmène hein, cette semaine, quand on n'a plus le choix, parce que vraiment, on a l'impression que le monde est contre nous, eh bien, la seule solution, c'est de trouver la sécurité à l'intérieur de soi, par la respiration, respiration vibrale, et puis de se connecter à quelque chose qui est plus grand que vous, vous savez faire ça, et de rester positif, et de vous dire que de toute façon, la roue tourne, et que ça va tourner, et ça va tourner très rapidement. Donc, je vous envoie mes plus belles ondes, je compatis, je vous accompagne, je vous donne la main, et moi, je suis toujours là, même quand c'est compliqué. Toujours les mêmes, les derniers, les poissons. C'est bien pour vous, cette semaine. Les planètes en scorpion, signe d'eau, comme vous, elles vous envoient de bonnes ondes et elles illuminent le secteur des voyages, du sens de la vie, de l'envie de voyager dans la tête ou physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'ambition, vous pouvez avoir envie, vous avez des plans, des projets, vous pouvez, oui, avoir grâce à ça des envies de redonner du sens à votre vie. Mars, l'action, vous donne envie de bouger, d'aller de l'avant. Mercure, la communication, vous donne envie de vous ouvrir aux autres et de communiquer un peu plus que par télépathie. En clair, tout ça est ultra positif. On rajoute Vénus, la planète de l'amour, dans le signe qui est en face de chez vous, le signe de la Vierge, et nous voilà avec un petit poisson qui doit amoureusement être dans la compassion, dans l'amour un peu fusion, mais il faut faire attention, vous êtes dans une phase où je vous conseille d'être dans la complémentarité, en amour, plutôt que d'être dans l'opposition, ça vous savez parfaitement faire, d'autant que vous êtes toujours aidé par Jupiter qui améliore les relations avec votre entourage proche, vos frères et sœurs, votre entourage d'une manière générale, et puis Uranus qui vous donne envie de bouger, de changer des choses, et ça concerne le troisième décan. Donc, en clair, vous, les poissons, vous pouvez carrément plonger au fin fond de votre inconscient et faire des bulles de joie, parce que vous êtes dans une phase plutôt sympathique, où vous allez savoir échanger, vous adapter, vous allez avoir une vraie sensibilité, beaucoup d'émotions. Je dirais aussi deux petits mots sur je dirais deux, trois choses sur le premier décan. Vous savez que Saturne est toujours chez vous, rétrograde, qu'il recule, et donc il se trouve vraiment à 0 degré entre le Verseau et le Poisson. Ça veut dire que vous pouvez avoir des petits coups de fatigue, mais aussi, pour le premier décan, des coups de fatigue, des coups de mou, mais en même temps une certaine sagesse par rapport à la vie. Donc ça, c'est toujours ce Saturne, qui quand même, en reculant, coince un peu. Bientôt, il va redevenir direct, ce sera bien le 6 novembre prochain. Donc en attendant, si vous êtes du premier décan, écoutez-vous quand même si la semaine est positive et elle est bonne et vous allez avoir la pêche. Bon, ça se toche pour un poisson, je n'ai pas fait exprès. Mais vous allez, oui, l'énergie que vous allez avoir, elle est due à Mars, la planète de l'action, dans le signe du Scorpion, qui vous donne l'envie d'aller de l'avant et de faire des plans, des projets et d'être dans le mouvement, puisque le secteur des voyages vous donne envie de bouger, autant physiquement, psychologiquement, psychiquement, que physiquement. Donc c'est plutôt une très belle semaine que je vous annonce. Belle semaine à vous, plein de bonnes ondes, amis poissons. Et bien voilà, j'ai
terminer la semaine. Alors, en résumé, nous sommes dans une phase particulière au niveau de l'humanité, au niveau du monde. Je voudrais vous rappeler, et vous l'avez bien vu vous-même, la saison des éclipses est derrière nous. Ouf, on en a eu une au printemps, on en a eu une, je ne connais plus vraiment les dates, c'était il y a eu le mois de mai, 5 mai, puis on a eu en avril, fin avril je crois, et puis 14 octobre et 28 octobre. Je vous rappelle que la période des éclipses est une période importante de nettoyage au niveau de l'humanité. Pas toujours facile à vivre, surtout pour les plus sensibles d'entre nous. Ça veut dire que nous pouvons être plus perturbés la nuit, plus réceptifs à tout, plus émotifs. En fait, c'est une période de transformation, de mutation. Et c'est une superbe occasion pour grandir, pour évoluer. C'est ce qu'on appelle faire un saut quantique. Et en fait, ça concerne toute l'humanité. Alors évidemment, ça ne se passe pas toujours facilement, ça peut quelquefois se passer au milieu de certaines tensions. Nous sommes dans le mois du Scorpion, attention, le mois du Scorpion, ce n'est pas le mois le plus doux de l'année et il peut y avoir des choses assez difficiles, assez violentes, qui arrivent d'une manière absolument inattendue, avec cette impression, quelquefois, de ne pas avoir de chance. Alors, vous allez me dire, ok, mais alors comment faire? Je vais vous rappeler une chose essentielle, c'est que l'endroit où vous pouvez être en sécurité totale et absolue, c'est à l'intérieur de vous. À l'intérieur, pas chez vous, dans votre maison, à l'intérieur de vous, je parle de votre corps. Et si vous voulez, et je pense que c'est un travail qu'on a tous à faire obligatoirement, être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, il faut vraiment le penser, il faut le vouloir, même si le mot il faut, ce n'est pas un mot que j'aime, je vous conseille d'y penser très sérieusement. Je voudrais aussi revenir sur le fait qu'on est dans une période particulière où nous avons deux chemins, j'en ai déjà parlé, le chemin de l'amour ou le chemin de la peur. On va plutôt dire le chemin de la peur et le chemin de l'amour. Et en fait, où nous succombons à la violence actuelle d'un monde en pleine mutation, nous sommes en train de traverser le chat de l'aiguille au niveau de l'humanité, et ça passe par cette violence actuelle, c'est cette période difficile, alors où on est dans la peur, et alors là, on ne peut qu'amplifier tout ça, vibrer la peur. Vous savez très bien que nos pensées créent des croyances, ces croyances créent une vie, une réalité, notre réalité, et que souvent, malheureusement, nos croyances sont plus limitantes que positive. Donc le travail que nous avons tous à faire actuellement, il est obligatoire et il est essentiel. Donc le chemin de la peur nous amène à baisser nos vibrations, et lorsque l'on baisse nos vibrations, on attire à nous des choses totalement toxiques. Ou alors faire l'inverse, aller vraiment vers l'amour, quoi qu'il arrive. Alors vous allez me dire, mais tu fais comment toi pour aller vers l'amour? Parce que vous savez bien, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc en fait, la seule solution que j'ai trouvée, c'est la respiration au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que nous avons deux possibilités, ou être dans le mental, dans la tête, et avoir des pensées en boucle, et là c'est l'ego qui prend le pouvoir avec ses peurs, ses croyances, ses blessures, ses protections. Et alors là, on se coupe complètement de ce qu'il y a là, ici, le cœur, c'est-à-dire le sens de notre vie. Donc la seule solution, et je vous le redirai pendant toute la période où je vous parle d'astrologie mondiale et de l'année 2024 signe par signe en vidéo, je vous redirai à chaque fois respiration vibrale. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est très proche de la cohérence cardiaque, mais vous mettez votre main ici, vous vous connectez à l'énergie du cœur, le chakra du cœur qui est vert, et en inspirant, en comptant jusqu'à 6, et puis en expirant jusqu'à 6 pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup 3 fois par jour, mais vu les bénéfices qu'on en tire, ça vaut vraiment la peine. Donc c'est vraiment une période où plus que jamais, nous avons à rentrer à l'intérieur de nous pour faire le vide, écouter le silence, écouter la paix et revenir en étant centré, nous aligner entre notre corps, notre cœur et notre âme. Et ça n'est qu'à ce prix-là que nous réussirons à passer au travers les gouttes, je dirais,
ou alors de passer à travers ce chat de l'aiguille qui fait que l'humanité est en pleine évolution. Nous n'en sommes qu'au début, pardon. Pourquoi? Parce que l'ère du Verseau, c'est maintenant. L'arrivée de Pluton qui va s'installer dans le signe du Verseau à partir de janvier, vers le 20 janvier 22, je crois, va s'y installer jusqu'en septembre, puis fera un petit tour de nouveau en Capricorne et s'installera je crois bien en décembre 2024 pendant 20 ans dans le signe du Verseau. Tout ça, je vais vous en parler en détail dans mon astrologie mondiale et puis aussi signe par signe. En fait, tout cela pour vous dire que cette période actuelle n'est pas surprenante, étonnante, elle est tout à fait normale et cette augmentation de la violence et du chaos était totalement prévisible. Dans quel but? Monter plus haut, évoluer, prendre de la hauteur. Et c'est ce que nous avons tous à faire aujourd'hui pour grandir ensemble et faire évoluer l'humanité. Moi, j'y crois. En tant que Verseau, j'accompagne cette ère du Verseau chaque jour avec beaucoup d'amour, de joie aussi, puisque je vous rappelle que la joie attire la lumière et que dans ces temps compliqués, la lumière est obligatoire. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Dans la joie et dans la bonne humeur, quoi qu'il arrive.